Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 48 ans, je suis divorcée, maman d'un grand garçon de 17 ans. J'ai toujours travaillé dans le milieu médical et après des soucis de santé, je me suis retrouvée en invalidité 2. Et plutôt que de tourner en rond à la maison, je me suis dirigée vers le bénévolat au centre social de Tergnier où je fais de l'alphabétisation. Cet investissement au quotidien est parfois très pesant moralement. Nous aidons des personnes étrangères à apprendre le français et à s'intégrer à notre mode de vie. On ressent chez ces personnes une grande détresse et on aimerait pouvoir faire beaucoup plus pour elles. Elles ont toutes des histoires de vie très fortes et c'est difficile, malgré leurs efforts, de constater le rejet qu'elles peuvent subir. Je ris avec elles, je pleure avec elles et elles nous donnent sans le vouloir des grandes leçons de vie. Et forcément, on se remet beaucoup en question et on arrête un peu de se regarder le nombril. Donc je suis divorcée, mon fils est grand maintenant. Alors la journée, il est au lycée, donc ça me permet moi le matin de pouvoir me rendre au centre social pour participer à l'alphabétisation. Et je profite de mon fils le soir, le week-end, et il lui arrive même parfois de venir également en alphabétisation pour rencontrer les personnes et échanger avec elles. Mon fils était malade un dimanche et j'ai pris la décision de l'emmener aux urgences pédiatriques dans l'hôpital où je travaillais à l'époque. Le médecin m'a fait ressentir que je le dérangeais et j'ai essayé de lui expliquer que j'étais désolée de le déranger un dimanche et il s'est un petit peu énervé, il m'a dit « Taisez-vous, vous n'êtes qu'une femme ». Donc de là, je me suis mise un petit peu en colère et je lui ai dit que oui, en effet, j'étais une femme, mais j'étais tout à fait en droit de m'exprimer comme bon me semblait, tout en étant respectueuse et que la moindre des choses, c'était que lui soit respectueux également en retour. Je pense que c'est le travail des parents quand les enfants sont petits, que les enfants comprennent, par exemple, qu'à l'école, une petite fille a autant de valeur qu'un petit garçon, qu'une femme est capable d'accomplir de grandes choses. Et puis, je pense que tout est basé sur voilà, le respect, l'éducation et l'évolution des lois. Déjà, toutes les femmes que l'on voit là en alphabétisation, qui se battent pour leurs droits, pour leur liberté, pour leur intégrité. Et on peut ajouter, je sais pas, Simone de Beauvoir, Simone Veil.